Salut tout le monde, et voilà, on se retrouve comme promis pour la deuxième partie du pay-per-view Payback, en même temps le résultat du Monday Night Raw du 16 juin. Bon, j'en étais à John Cena vs Ryback, c'était le dernier match. Attends, pardon, je me remets. John Cena, c'était le 7e et le dernier match. John Cena vs Ryback pour la ceinture de la WWE. Bon, ce match, il était vraiment bien. Pour moi, il était bien quand même. Il y avait du push de Ryback et John Cena, du push vraiment. Ils ont bien travaillé, mais c'est juste la fin, c'était un peu con. Bon, le premier Lumberjack. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, je vais la mettre dans la description. Je vais mettre Lumber 5 de points, je vais mettre la description, ce que ça veut dire. Lumberjack, voilà, c'était un très bon match. C'était un bon match aussi, on va dire, mais moyen dans l'ensemble. Après, les deux hommes ils sont allés que une fois dehors. Quand John Cena est allé dehors, ils ont tous attaqué. Mais quand Ryback il est allé dehors, personne n'y l'a attaqué. Après, ils sont tous venus sur lui. Et après, il y a John Cena. Ils étaient tous sur Ryback, ils étaient tous sur un ensemble comme un troupeau de vaches. Et après John Cena s'est mis sur la troisième corde. Il a fait un strike, il a sauté sur tout le monde. Et tout le monde est tombé, il a sauté sur tout le monde. Après, on a ramené les deux casers sur le ring. Et après, Ryback a porté son shade shop et il a gagné le Lumberjack. Après, le deuxième, c'était table match. Excusez-moi. Le deuxième, c'était table. Un match de table, quoi. Normal. On a utilisé pas que des tables aussi. Les tables des commentateurs, voilà. Et John Cena a gagné par un attitude adjustment. Un attitude adjustment de surprise, il a fait passer Ryback à travers la table. Et voilà. Et maintenant on s'attaque au, je pense, pire des 3 matchs, on va dire. Des 3 matchs de ce match. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Qui est le match ambulance. Pourquoi? Mais je sais pas si vous avez vu, mais je sais pas, là, ça se catchait bien et tout, ça se était bien. Mais après, la fin, en fait, c'était la porte de l'ambulance, elle était ouverte. Et là, il y a John Cena, il fait foncer Ryback dans la portière de l'ambulance. Et la portière s'arrache. Si la portière s'arrache, si vous avez une voiture comme ça, et vous roulez avec, je sais pas où vous allez finir, mais vous allez finir dans le mur ou je sais pas où. Mais si vous avez une voiture qui se déboîte aussi facilement, bah putain, waouh, bravo, hein. Votre voiture elle va pas tenir longtemps. Bon, je sais pas, pour enlever une portière, il était musclore pour enlever ça, je sais pas, on envoie, waouh, boum, et là, ça rase. Je sais pas, après il se tape avec la portière. Et après, le truc, même si c'est du catch, mais quand même ils auraient pu faire mieux. Même si c'est du catch quoi, mais on y a vu tout de suite. Quand les deux hommes sont montés sur la barricade, sur le toit pardon, sur le toit, et ben il y a le toit, il a complètement fait pencher quoi. Il a fait boum. On a vraiment vu, comme s'il était trop lourd. Attends, il penchait, mais bravo pour ton toit en carton, hein. Un drap dessus, t'imprimes une grande affiche, tu casses sur le drap. Je pense qu'ils ont fait ça, hein. Parce que pour plier un toit comme ça, juste avec ton poids, et bah putain, il faut de la force, hein. Bon, voilà, après John Cena, il a fait passer Ryback à travers le toit. Enfin, littéralement à travers le toit, quoi. Le toit, il était cassé, le toit de l'ambulance. Une voiture, je peux comprendre, enfin d'un pare-brise, je peux comprendre. Mais là, même d'un pare-brise, c'est quand même dur. Mais là, d'un toit, pas de voiture, mais d'ambulance. Bon, ton toit, il était en carton, bravo, c'était bien. Même si c'est du catch, quoi, je comprends pas, ils auraient quand même pu faire mieux. Mais bon. Là, j'ai terminé tous les matchs.
Je vous ai dit le retour de Rob Van Damme. Ah oui aussi, j'ai oublié de venir, mais ça je pense que vous avez remarqué depuis les 2 vidéos. J'ai changé de place. Et oui. Je pouvais pas dans où j'étais avant, dans ma chambre. Je ne pouvais pas, il y avait quelque chose et j'ai fait dans un autre endroit. Voilà. Et le prochain match, je regarde si ça n'a pas coupé. Non. Le prochain match, c'est le prochain pay-per-view, pardon. C'est Money in the Bank qui se déroulera le 14 juillet. Bon bah pratiquement j'attendrai. Je ferai la vidéo soit le vendredi ou le samedi précédent le pay-per-view qui se déroulera le 14 juillet. Donc soit vendredi 12, soit samedi 13. Faut voir. Et voilà, il y aura le Facebook de Coraline, son Twitter, sa page YouTube et mon Facebook. Voilà. Si vous êtes tombé sur cette vidéo comme ça, regardez dans mes vidéos. Je viens de commencer, mais il y en aura bien d'autres. Si même à des fois les images sont pas très bien, vous avez je vais acheter une nouvelle webcam, enfin une webcam quoi, et la qualité ce sera mieux. Si vous êtes tombé sur ça, il y a des vidéos de pronostics et de résumés sur la WWE. Je ne regarde pas les autres fédérations, je ne regarde pas la TNA, je regarde que la WWE. Et voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien. Là, on va passer au truc de les résultats du Money in Intro. Bon, moi, je vous dis, j'ai rien marqué, hein, ça c'est des feuilles mais que j'avais pour le pay-per-view. Donc là, j'ai rien. Je vais faire un improviste, hein, je vais essayer de me rappeler dans ma tête ce qui s'est passé. Je sais pas si je ferai en 3 parties parce qu'il y a vraiment plein de trucs à dire. Hein. Peut-être qu'il y aura vraiment 3 parties parce que là, je sais pas. Parce que là, je vais faire des vidéos en 1/4 d'heure. Et au fait, n'hésitez pas à me dire comment on sait si on peut faire des vidéos de plus d'1/4 d'heure. Si vous savez, mettez les liens en commentaire ou sur mon Facebook. Vous pouvez m'ajouter sur mon Facebook, voilà. Voilà. Et maintenant, je passe au truc de Money in Intro. Donc, ce qui s'est passé au Money in Intro. Déjà, Alberto Del Rio va CM Punk, un grand match. Il y avait déjà Alberto Del Rio et CM Punk au Survivor Series 2011 pour la ceinture de la WWE, mais là, avec le look de CM Punk, c'est plus pareil. Et là, plus personne n'a Alberto Del Rio, comme avant, simplement. Bon, moi, j'aimais pas de naissance, de nature, donc ça me gêne pas. Ce qui me manque aussi, c'est Rey Mysterio. Il n'est pas encore revenu, mais j'aimerais bien qu'il revienne, je sais pas ce qu'il a. Si vous savez des informations, dites-le moi en commentaire ou sur mon Facebook, en message privé bien sûr. Ah oui, j'avais dit dans la vidéo prono que Christian n'avait pas fait son retour, et Christian a fait son retour. Voilà, Christian a fait son retour, il a catché contre Wade Barrett et il a gagné pour son retour. Et il y a quelque chose que je vais vous dire à la fin, c'est très impressionnant. Excusez-moi s'il y a des petits blancs de quelques secondes, mais c'est parce que j'essaie de m'en rappeler. Bon, après, il y a Brie Bella qui va participer au Miss France USA. Bon, c'est pas très important. Bon, j'ai passé tout de suite au truc le plus important. Ah oui, aussi, il y a à la fin Alberto Del Rio vs CM Punk. Alberto Del Rio a gagné. Et justement, dans les vestiaires, juste avant le match CM Punk vs Alberto Del Rio, CM Punk a dit à Paul Heyman qu'il ne voulait plus de son aide, qu'il ne voulait plus être son client. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo prono, CM Punk vs Chris Jericho, il y avait quelque chose entre Paul Heyman et CM Punk. Voilà. CM Punk il a dit qu'il voulait plus être avec Paul Heyman. Bon bah voilà, ça fait un client en moins. Et après, Brock Lesnar il a pas aimé.
Donc il est venu et il a fait un F1, il va à CM Punk. Voilà. Après, avant le grand truc, j'essaye de deviner quelque chose. De me rappeler... Ah oui, il y a eu Randy Orton vs Daniel Bryan en no disqualification match. Là par contre c'était vraiment un beau match, mais un très très beau match. Là Randy Orton, je sais pas s'il a fait son heel turn, mais il avait vraiment il avait vraiment les chances de faire son heel turn. Là il était vraiment énervé, je pense qu'il voulait vraiment le faire son heel turn. Parce que là il pouvait même plus se ressoulever. Daniel Bryan il n'arrêtait pas de l'aller à l'extérieur, il s'était plus ressoulevé. Et Randy Orton il a gagné par fatigue, parce que Daniel Bryan ne pouvait plus se ressoulever. Et après, il y a Randy Orton, il a ressoulevé Daniel Bryan et après ils sont partis ensemble. Voilà. Moi je crois qu'on va passer au grand match, au grand truc, pardon. Par contre c'était oh my god. Celui qui prend sa retraite, je vous le dis, c'est Mark Henry. Et ça, dès que j'ai vu ça, ça m'a étonné. Même si je l'aimais pas ce gars. Même si je l'aimais pas trop, mais qu'il prenne sa retraite. Je comprends pas pourquoi. Il était bien. Par contre, ouais, il avait un... si vous êtes déçu pour lui, bah... Pardon. Si vous êtes déçu pour lui, mettez-le en commentaire. Mettez-y aussi si vous voulez à quelle année qu'il prenne sa retraite. Il a parlé en américain, je pense que je vais voir en français. Après, je vais vous expliquer pourquoi il a pris sa retraite. Parce que ça m'impressionne. Peut-être qu'il a même pas encore 50 ans, il prend déjà sa retraite. Je crois qu'il a entre 43 et 50 ans. Et il prend déjà sa retraite, même il en a pleuré pour dire. Hein. Alors voilà. Et il y a même John Cena qui est venu, qui l'a applaudi. Mais John Cena est venu quoi, le champion WWE, juste après Payback, il est venu. Et ah oui aussi, Ryback, il voulait pas aller chez l'hôpital, ça on s'en fout. Mark Henry prend sa retraite. Vous pouvez tout voir ces matchs, vraiment, même moi, j'applaudis. Je dis bravo à Mark Henry, il a vaincu tout le monde, bien sûr, à part le Deadman. Si, même, il a battu le Deadman. Il a fait tous les trucs de la WWE. Il a tout fait, vraiment, j'admire et je dis bravo. Et qu'il prenne sa retraite comme ça, je comprends pas. Donc après, il est devenu champion du monde poids lourd aussi, il a eu plein de titres. Mais même par équipe, je crois. Je sais plus. Mais après, il y a John Cena, il a prêté le titre à Mark Henry. Il a fait comme ça, Mark Henry, avec la ceinture. Il a été ému parce qu'il pouvait plus le faire. Après, il allait plus le faire. Et après, il y a John Cena. Il a repris la ceinture, il a soulevé le bras de Mark Henry. Et juste après, il y a Mark Henry. Il a fait un World Congo Slam à John Cena. Et donc, un match. Le premier match que je sais, à Money in the Bank. Et le dernier match de la carrière de Mark Henry, qui est Mark Henry vs John Cena. Mais je pense pas que c'est pour la ceinture de la WWE. J'ai pas trop compris en américain, mais si c'est pour la ceinture de la WWE, ça veut dire s'il la gagne la ceinture, il continue sa carrière. Et s'il la gagne pas, bon bah il arrête. Je pense que c'est ça, hein, mais je sais pas. Je pense pas. Et voilà. Mark Henry va prendre sa retraite. Pensez-y ça. Mettez-y un commentaire. Mettez des petits likes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Mettez des petits likes. Pensez à mettre vos commentaires sur la retraite de Mark Henry, sur les failles de Brock Lesnar sur CM Punk, sur la révélation de CM Punk qui est avec Polyman. Mettez-y. Et pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et je vous dis à la prochaine.